Merci, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs, pour l'occasion qui m'est offerte de m'adresser à vous. En fait, nous sommes sur la même émission depuis un certain temps. Nous parlons de la longévité, comment l'obtenir et comment l'entretenir. Et pour un petit rappel, nous avons déjà parlé de l'alimentation saine, mais aussi du mode de vie que nous menons. On doit faire attention à cela. Et ce matin, pour aller droit au but, nous continuons sur ces modes de vie, mais nous parlons de certaines pratiques négatives, notamment la liste n'est pas exhaustive, hein. Il y a énormément de pratiques négatives qui se passent dans nos sociétés, mais peut-être que les gens ne savent pas toujours les conséquences négatives de ces pratiques. Nous parlerons du spiritisme, de l'hypnotisme, de la planchette à écrire, de la boule de cristal, de ceux qui utilisent aussi les encens pour prier. Est-ce qu'il y a des risques? Oui, il y a des risques parce que la prière, c'est un acte scientifique et il faut toujours connaître la loi pour bien la mettre en pratique. Donc, toute connaissance scientifique obéit à des lois. Et la prière n'échappe pas à cela, tout comme les pratiques spirituelles n'échappent pas à cela. Donc, le fait que beaucoup de gens invoquent les esprits pour leurs travaux de tout genre, il y en a qui le font certainement gratuitement pour aider les autres, il y en a qui le font pour gagner leur vie, le pain quotidien, comme on dit, mais il y a quand même des risques. Le risque, c'est que généralement, comme nous ne sommes pas purs, alors je peux même dire à 200%, à 600% des cas, nous invoquons les esprits inférieurs. Parce que les esprits très avancés ne viennent vers les humains que lorsque ces derniers sont vraiment très purs. Et la pureté, c'est une conquête journalière par la pensée, c'est-à-dire avoir toujours des pensées positives, par les désirs, avoir toujours des désirs élevés, c'est-à-dire être altruiste, toujours se préoccuper de l'intérêt général, mais aussi les sentiments élevés. Vous voyez, on doit quitter la colère, la jalousie, la méchanceté et toutes ces choses, la cupidité, ça ne nous élève pas. Et la pureté aussi, on obtient grâce à une bonne alimentation, mais aussi l'amour du prochain et les services que l'on rend avec joie. Vous voyez, la liste est longue. Cela veut dire que nous avons un grand travail. Voilà pourquoi beaucoup préfèrent la facilité, c'est-à-dire invoquer les esprits, et ces esprits viennent à eux. Ils les informent des messages qu'ils doivent dire à ceux qui viennent les consulter. Mais le problème n'est pas là. Les gens me disent, mais si il dit des révélations qui s'avèrent justes, mais où est le mal? Oui, justement, la subtilité de ces esprits-là, c'est qu'ils se comportent comme des guides, comme des maîtres éclairés. Et il vous donne des versions exactes de ce que vous voulez dire aux autres qui viennent en consultation. Et cela vous convainc que réellement c'est le bon chemin. Mais ce n'est pas vrai. Voyez? Et qu'est-ce qui se passe après? Mais les gens sont souvent possédés. Et vous le constatez comment? Mais par le changement de comportement.
par le changement d'attitude. Voyez, vous verrez que votre frère ou votre sœur ou votre ami n'a plus le même comportement. Faites seulement attention. Vous verrez qu'au fur et à mesure que vous avancerez, il n'aura plus le même comportement vis-à-vis de vous et des autres personnes. Mais aussi, ça peut se traduire par ce qu'on appelle on ne prend plus soin de soi-même, sous prétexte qu'on travaille énormément. Vous voyez, ça peut se traduire par la malpropreté. Voyez, mais c'est pour vous dire aussi, chers téléspectateurs, que ces esprits sont très malins, c'est-à-dire très subtils dans leur façon d'agir. Ceux qui sont plus avancés, même quoique je disais que c'est des esprits inférieurs, mais il y a des esprits quand même plus avancés que les autres dans ce groupe, alors ceux-là ne vont pas posséder la victime en question. Le médium, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre vous qui êtes allé en consultation et lui qui fait la consultation. Ce sont des médiums. Donc, c'est pour dire que tout ne se passe pas de manière claire. C'est ce que je veux dire. Tout ne se passe pas de manière claire. Il y a toujours un fond que vous n'allez pas maîtriser. Et je disais qu'il y a des esprits très avancés qui vont vous nuire à distance dans votre atmosphère spirituelle qu'on appelle l'aura, votre atmosphère. Et vous pourrez peut-être vous dire, mais pourquoi mes affaires ne marchent pas? Mais pourquoi je suis haï à gauche, à droite? Mais pourquoi j'ai de la malchance? Mais pourquoi mes relations ne durent pas? Ça peut venir de vos fréquentations, justement, des pratiques que vous faites. Donc, nous devons faire très attention à ces choses, quoique ça peut donner des résultats entre guillemets positifs. Mais il y a des esprits qui ne sont pas très expérimentés et qui rentrent en vous et vous possèdent. Donc ils vont vous obséder. Dans votre façon de faire, ce n'est plus vous, mais c'est cet esprit qui agit de manière... il ne vous avertit pas, voyez. Et vous pouvez même dire des mensonges aux gens qui viennent en consultation, simplement parce que lui, il a pris le dessus sur vous. Et finalement, la conséquence la plus grave, c'est que un jour à l'autre, vous allez perdre votre état de santé. Vous, le prophète, puisque maintenant il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de prophétesses. Vous allez dans tout Brazzaville, vous les trouvez, vous pouvez les remarquer facilement. Il y a énormément de groupes de prière et les gens vont parce qu'ils ont des problèmes. Ils veulent se marier, ils veulent avoir une vie paisible, même en dehors du travail bien fait, ils veulent quand même prospérer et avoir des relations matrimoniales correctes, tout en n'améliorant pas leur comportement. Donc, nous pensons que c'est des pratiques auxquelles on doit faire très attention. Ça peut être aussi des gens simplement qui écrivent. On appelle ça la planchette à écrire. Vous venez, il vous consulte, il est en train d'écrire. Et ces écritures-là, d'où ça vient? Quelqu'un m'a dit, mais ça vient de Dieu. On m'a dit, mais quel est l'indice que vous avez que c'est Dieu? Voyez? Êtes-vous suffisamment pur pour recevoir des choses de Dieu? Donc, pour dire que on doit faire excessivement attention. Donc, le fait d'écrire
c'est un esprit qui nous inspire. Mais comme je le disais tout à l'heure, les esprits qui nous inspirent généralement, à cause de notre manque de pureté, c'est des esprits inférieurs. Ils finissent par prendre notre main, notre bras et finalement le corps tout entier. Mais attendons-nous à des maladies incurables à cause de ces pratiques-là, quand bien même on aura encaissé un bien matériel. Nous devons aussi dire aux téléspectateurs que l'hypnotisme, c'est une mauvaise pratique, c'est-à-dire dominer la volonté d'autrui. Mais nous y reviendrons prochainement quand nous parlerons de le fait de fréquenter le groupe. C'est aussi quelque chose qui peut nous raccourcir la vie, quelque chose qui peut nous nuire à longue ou à brève échéance. Donc nous devons excessivement faire très attention à cela pour que nous n'utilisons plus l'encens. L'encens nous fait inspirer ou respirer les odeurs et ce sont les esprits élémentaires que nous respirons. Voilà pourquoi dans certains milieux commerciaux, ça peut être des boutiques ou autres, les gens brûlent l'encens et ça nous influence dans l'achat que nous allons faire. Et parfois, on n'avait même pas besoin d'acheter ça, mais on achète quand même parce qu'il y a les esprits qui accompagnent ces odeurs-là. Et dans les milieux de prière, oui, c'est des dangers parce que vous serez possédé et le résultat même de certaines transes, c'est aussi négatif la transe. Donc, quand on ne maîtrise pas un esprit, ce n'est pas la peine de travailler avec ces outils-là. Ça peut être aussi une boule de cristal. Donc, nous devons faire excessivement attention à cela, même si d'autres supports, je ne les ai pas cités, mais sachez que c'est vraiment un état d'impureté ne peut pas attirer un esprit très avancé. Et nous pensons avoir dit l'essentiel pour ce matin. Si vous voulez que nous échangeons davantage parce que vous n'êtes pas très rassurés, vous pouvez toujours nous appeler au 04 483 92 90 par WhatsApp. Vous pouvez aussi envoyer un message, je vous répondrai toujours avec beaucoup de détails. Mais aussi, vous pouvez venir là où nous sommes, ici à Brazzaville, nous sommes à Combé, et vous m'appelez au 06 664 86 87 pour que je vous donne de plus amples informations sur l'orientation géographique. Donc, logiquement, nous continuons notre thème sur la longévité et prochainement, nous allons attaquer notre sous-thème. Merci beaucoup pour votre aimable attention.